Aujourd'hui, nous prenons 50 Pokémon et humains de la franchise Pokémon et les faisons participer au Squid Game pour une bataille comme ils n'en ont jamais eu auparavant. Bienvenue au Squid Game. Nous sommes heureux de votre participation. La liste d'aujourd'hui est la suivante. Ash Ketchum, Gary Hawk, Pikachu Dash, Blastoise de Gary, Jessie, James, Meowth de la Team Rocket, Giovanni, Mewtwo de Giovanni, N, Getsis, Professeur Oak, Infirmière Joie, Toxtricity, Bulbizarre, Dracofeu, Mew, Evoli Dracolos, Psychoquack, Écremeur Terre Rayquaza, Gardevoir, Crisacier, Lucario, Meloetta, Togepi, Ronflex, Tiplouf, Gobu, Félinferno, Gruicui, Métamorphe, Mimikyu, Obalier, Tinkatoon, Sprigatito, Clodsire, Ceruledge, Ectoplasma, Zigzaton, Ratata, Ramolos, Bidouf, Lugulabre, Msemimet, Rondoudou, Amphinobi, Pichu et Détective Pikachu. Règle de base du jeu de poulpe numéro 1. Pas d'alliés extérieurs ou d'acolytes. 2. Aucune arme extérieure, sauf l'équipement de survie essentiel. 3. Sans magie. 4. Les capacités naturelles sont autorisées. Le premier jeu est feu rouge, feu vert. Avancez quand il crie feu vert. Arrêtez quand il crie feu rouge. Si vous bougez après, vous êtes éliminé. La vitesse, le sang-froid et les capacités athlétiques générales seront vos meilleurs alliés dans ce tour. Sur ce, passons aux personnages qui ont réussi haut la main. Tout Pokémon ayant une grande vitesse a un avantage évident, donc la plupart des types volants vont être en sécurité. Dragonite me vient particulièrement à l'esprit, étant capable de voler à peu près à la vitesse du son, donc vraiment il n'aurait même pas à se soucier de ses phases de feu rouge. Mew et Mewtwo passent aussi très facilement, puisqu'ils sont capables de se téléporter et de devenir invisibles. Mais les Pokémon ne sont pas les seuls à avoir la partie facile dans ce tour cependant. Jessie et James peuvent être maladroits, mais ils poursuivent Ash et son Pikachu depuis des années, et ont acquis de nombreuses compétences pratiques dans leur poursuite de lui, dont la danse et la pose qui nécessitent une agilité assez disciplinée. Et cela vaut doublement pour Meowth, dont l'agilité féline, pour des raisons évidentes, et l'intelligence lui permettrait probablement de franchir la ligne d'arrivée encore plus rapidement. Et si ces trois-là sont hors de danger, vous pouvez parier que les méchants plus impitoyables comme Gettis, Giovanni et N seront bien. Et honnêtement, malgré le fait qu'ils soient l'écreux des enfants, Sacha et Gary devraient balayer bien compte tenu de tout ce qu'ils ont traversé au cours de la série. Et cela vaut doublement pour Sacha parce que, genre, il était mort au moins 2 fois que je peux penser. Enfin, parlons de certains des Pokémon sous-estimés qui passent dans ce tour. Ratata peut être petit et très souvent un Pokémon de chair à canon dans la plupart des jeux, mais cela lui profite en quelque sorte dans ce tour. Ratata a une vitesse décente lui permettant de dépasser prédateurs et dresseurs Pokémon. La plupart du temps, Sveal n'est pas petit, mais il est plutôt lent. Heureusement, ces gars peuvent se déplacer en roulant, leur donnant un avantage de vitesse bien supérieur à ce qu'on pourrait penser. Et puis là, bien sûr, Pikachu, Détective Pikachu et Pichu ont tous la vitesse attendue de rongeurs à 4 pattes, alimentés par l'électricité. En résumé, les autres Pokémon de Smash sont aussi bien classés. Jigglypuff est lent au sol, mais excelle dans les airs grâce à sa légèreté et à ses capacités de flottaison à la Kirby. Lucario et Greninja, combattants doués et parmi les Pokémon les plus intelligents, seraient incapables de traverser rapidement et facilement. Cependant, tous n'ont pas cette chance. Vous savez quoi? Vous êtes trop tard. C'est bientôt la fin pour vous, les copains. Le premier à tomber est un Métapode. Vous êtes éliminé. C'est moins comme s'il tombait, et plus comme s'il restait simplement au sol indéfiniment. Les Métapodes sont surtout connus pour leur immobilité. De même, Slowpoke est le prochain sur la liste de départ. Vous êtes éliminé. Le nom de ce Pokémon révèle tout sur sa personnalité. Il est en quelque sorte l'équivalent Pokémon d'un décalage d'entrée. Il lui faudrait probablement 10 minutes pour même comprendre les règles du jeu. D'un autre côté, certains Pokémon n'aimeraient pas rester immobiles. Zigzagoon en terre rapide, mais sa tendance à se précipiter curieusement vers tout ce qui attire son attention serait sa perte. Le pauvre gars était simplement trop excité pour son propre bien pour aller voir cette énorme poupée effrayante de l'autre côté du terrain. Quant à Chandelure, Tu es éliminé. c'est assez rapide, mais même si elle gardait ses bras ondulants parfaitement immobiles pendant un feu rouge, les flammes perpétuelles sur eux déclencheraient plus que probablement ses capteurs de mouvement. Snorlax et Clodsire sont tous deux des Pokémon lents par nature. Joueurs éliminés. L'un d'eux incarnant littéralement la somnolence elle-même. Je suis toujours somnolent, comme Snorlax quand il a sommeil. Regardez attentivement, c'est à ça qu'il ressemble. Et puis il y a Togepi qui pourrait être un peu choquant. Joueurs éliminés.
On pourrait penser qu'un Pokémon de type fée, tout en grâce et en amitié, serait plus rapide, mais non. Le gars est en fait étonnamment lent. L'espèce de Togepi est plus lente que celle de Ronflex, donc maintenant que cette bombe est lâchée, passons à notre prochain tour. 43 des 50 joueurs restent. Passons au prochain jeu, Honeycomb. Les joueurs doivent découper la forme de leurs biscuits. Ceux qui les cassent ou manquent de temps sont éliminés. La patience, en arrêt et la dextérité manuelle, les compétences artistiques, la débrouillardise et la créativité seront utiles ici. Il va sans dire que Jessie, James et Meowth ont ce qu'il faut pour relever ce défi. Ils trouvent toujours des moyens uniques de tromper Sacha et la bande. Et aussi loufoques qu'ils puissent être parfois, ils savent quand prendre les choses au sérieux, surtout quand il s'agit de sauver leurs propres fesses. De plus, vu le nombre d'outfits qu'ils ont portés au fil des ans, nous pensons qu'ils doivent avoir au moins une certaine compétence avec les aiguilles. Mais si rien d'autre, ils ont le pouvoir de l'amitié. L'infirmière Joël et le professeur Chen ont un plus grand avantage étant habitués à travailler avec des Pokémon de toute taille dans leur métier. Et bien sûr, il y a les aiguilles naturelles, les griffes. Fenard, Dracolos et Bulbizarre ont des appendices précieux donnés par la nature qui peuvent les aider ici. Et si vous vous souvenez comment ce défi s'est déroulé dans la série Squid Game, vous savez que quiconque ayant des pouvoirs d'eau ou d'autres liquides aurait également un fort avantage ici. Tipouf, Gobou et Écremeux sont juste quelques-uns des Pokémon qui pourraient ramollir leurs biscuits et rendre la sculpture de cette forme beaucoup plus facile. Amphinobi a également les deux avantages que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Des appendices tranchants et des pouvoirs d'eau, bien que l'eau ne soit pas le seul type avec un avantage. Et qu'en est-il des types psychiques qui pourraient peut-être faire sortir leur forme sans même toucher le biscuit? Psychoquack est le premier Pokémon qui vient à l'esprit dans cette catégorie, même si on ne sait pas exactement comment il a réussi, donc pas besoin d'entrer dans les détails. Et puis bien sûr, beaucoup de petits Pokémon pourraient être plus facilement précis, comme Evoli, Pichou, Pikachu, Gruicui, ou même Quenotor et Rattata. Rattata grignoterait sûrement juste la forme. Concernant les plus grands Pokémon, nous tentons d'être généreux avec la majorité d'entre eux. Malheureusement pour Rayquaza, il n'est pas dans cette catégorie. Joueur éliminé? Avec une hauteur impressionnante de 23 pieds, les griffes de Rayquaza seraient un peu trop grandes pour lui donner un avantage. Vous connaissez Ridley de Metroid, le personnage dont on a plaisanté pendant des années qu'il était trop grand pour Smash? Il ne mesure que 14 pieds, soit environ la moitié de la taille de Rayquaza. Même si nous souhaitons que ces rulèges aillent plus loin, le même principe s'applique. Joueur éliminé. Honnêtement, nous considérons ce type comme l'un des Pokémon les plus cool et les plus récents, et l'un des meilleurs avec une épée. Mais le truc, c'est que ces épées servent aussi de main. Il peut faire des choses impressionnantes avec une lame, mais ses mains en forme de lame sont trop grandes pour tenir une aiguille et sculpter cette forme délicate. Malheureusement, Garyshen est notre première victime. Joueur, vous avez été éliminé. Gariat, le genre de gars qui peut livrer un bon combat, mais il est aussi le genre de gars qui se la joue un peu trop parfois. Il sous-estime souvent ses adversaires, et cela ne serait probablement pas différent ici. Son mélange de fierté et de nervosité dans cette situation critique lui serait malheureusement fatal. Avec 40 joueurs restants, passons à notre prochain jeu, le pentathlon à 6 jambes. Les règles sont les suivantes. Les joueurs formeront des groupes de 5, s'attacheront les jambes ensemble et se déplaceront en tandem autour d'une piste. Tous les 10 mètres, un joueur jouera à un mini-jeu jusqu'à ce qu'il soit terminé, chaque membre jouant une fois. Le but est de finir tous les jeux dans le temps alloué en rejouant chacun jusqu'à sa complétion. Voici les mini-jeux. Tachi lance un carreau de papier pour en retourner un autre. Pierre Volanté lance une bille sur une autre pour la faire tomber. Gongji, jeu de billes traditionnel coréen. Toupi donne un coup de pied à cette chose dans l'air 5 fois de suite, un peu comme le jeu de la balle au pied. Équilibre, sang-froid et surtout, compétences générales en jeu sont les caractéristiques les plus importantes pour ce jeu. C'est-à-dire pour ceux assez populaires pour trouver une équipe en premier lieu. Ce sera le moment où les alliances et les équipes commencent à se former. Faut-il vraiment présenter l'équipe Rocket? Soyons sérieux. Malgré tous les défis qu'ils relèvent et les stratégies qu'ils développent, ce jeu est un jeu d'enfant pour eux. Malgré leurs fréquentes querelles, ces trois-là savent collaborer efficacement lorsque la situation l'exige. Et cela vaut doublement pour Ash et Pikachu, qui ont pratiquement pris un seul épisode pour devenir meilleurs amis. Allez, Pikachu, tu dois aider tes amis. Ash étant Ash, il prendrait sûrement le Blastoise de Gary dans son équipe par respect pour son rival vaincu. De plus, Ash et Pikachu ont réussi à s'entendre avec des Dracolos à l'occasion, ce qui fait au moins 2 gros frappeurs avec lesquels ils pourraient faire équipe. Sérieusement, regardez à quel point ils sont heureux dans cette collaboration Happy Meal qui vient de sortir.
Nous croyons que Détective Pikachu aurait de nombreuses astuces pour réussir, et son côté paternel lui permettrait de prendre certains petits Pokémon sous son aile. Pichu vient certainement à l'esprit pour des raisons évidentes, mais certains des autres mignons comme Piplup et Ivy seraient probablement aussi capables de sécuriser un chef d'équipe avec leur charme pur. Mais tous les gagnants de ce tour ne sont pas aussi adorables. Les méchants sont également à l'abri jusqu'à présent. Getsy s'est amené aussi loin dans ses croyances sectaires, par pure manipulation et abus psychologiques. Donc nous sommes sûrs qu'il serait capable de l'intimider pour gagner son jeu assez rapidement, aussi triste que cela puisse paraître. Certains des autres Pokémon avec des comportements plus brutaux comme Incineroar et Gengar s'intégreraient parfaitement à un tel chef d'équipe cruel, bien qu'ils soient eux aussi poussés à leurs limites. Giovanni s'en sortirait également très bien, car si tout le reste échoue, il a toujours Mewtwo pour le porter. Et les autres types psychiques, comme Mew et Gardevoir, sont en bonne position pour passer ce tour également. Mais passons aux équipes perdantes. Sans un coéquipier fort pour mener le groupe, certains des plus petits Pokémon risqueraient probablement de faire un flop. Rattata me vient à l'esprit dans cette catégorie. Joueur éliminé. En comparaison avec les Pokémon plus coordonnés, Rattata est... c'est vraiment juste un rat violet en gros. Et il en va de même pour Psychoquack, qui peut être plus grand et avoir des pouvoirs psychiques, mais son regard vide combiné à ses maux de tête, débilitant, en fait, l'un des coéquipiers les moins fiables avec qui aller. Obali est probablement le dernier en qui vous voudriez faire confiance dans ces mini-jeux, puisqu'il est essentiellement un Squishmallow vivant. Bien qu'Ash déjà le sien à surveiller, l'infirmière Joël ne pouvait pas laisser un Pokémon dans le besoin. Joueur éliminé. Sans parler de plusieurs. Et connaissant le professeur Chen, il suivrait probablement aussi. Joueur éliminé. Il reste 35 joueurs. Notre prochain jeu est de se mélanger. Les joueurs se tiendront sur une plateforme rotative au centre d'une grande salle circulaire. À tout moment, un nombre sera annoncé, à quel point les joueurs ont 30 secondes pour se regrouper en groupe de ce nombre et sécuriser une pièce pour eux-mêmes. Tout joueur qui ne trouve pas une pièce avec le nombre correct de joueurs sera éliminé. L'équilibre, la maîtrise de soi, le travail d'équipe et la rapidité sont essentiels dans ce défi. La cruauté peut aussi servir à sécuriser sa position. La taille compte ici, et comme au second tour, les petits Pokémon sont avantagés. Cela vaut doublement pour les rapides comme Pichu et Sprigatito, dont la vitesse et l'agilité combinées à leur petite taille leur garantiraient une place dans une pièce sûre, et peu de ceux qui restent en lice auraient le cœur à les priver de cela. Gengar, qui adore effrayer les gens, serait l'un d'eux. Squid Game est un environnement idéal pour lui. On pourrait le voir se cacher dans une pièce, effrayant quiconque oserait entrer. Incineroar, fort et brutal, n'hésiterait pas à suplexer tout Pokémon puissant qui se mettrait en travers de son chemin vers le prochain tour. Ticatone peut être petite, mais elle est aussi très rapide, et en plus de cela, elle est assez forte pour manier un marteau qui ferait tomber la mâchoire de King Dedede. Dragonite est beaucoup plus un doux géant qu'Incineroar. Il a certainement la vitesse pour arriver à temps dans une pièce, mais étant donné sa taille, il aurait besoin de garder un ou deux petits Pokémon à portée de main, juste au cas où. Sa nouvelle amitié avec Pikachu leur garantirait à tous les deux une place au prochain tour, aux côtés d'Ash bien sûr. Autrement dit, à moins que le numéro 2 ne clignote en un tour, ce qui est fort probable vu la difficulté du jeu du poulpe. Ash se sacrifierait sans hésiter pour sauver Pikachu ou n'importe quel Pokémon. On peut affirmer sans crainte que c'est ici qu'il fait ses adieux. Nous pensons aussi que Détective Pikachu serait prêt à se sacrifier Joueur éliminé. pour sauver certains des Pokémon les plus vulnérables, surtout ce Pichu qu'il a pratiquement déjà adopté à ce stade. Mais les héros ne sont pas les seuls prêts à mourir pour leurs amis. Quand ces deux flashs infâmes apparaissent à l'écran, la Team Rocket a de sérieux problèmes entre les mains. Soudain, l'expression « faire un double » prend un sens beaucoup plus sombre. Pendant que Jessie et James se disputent pour décider qui va se sacrifier pour la survie des autres, Meowth sort courageusement de la pièce, permettant à ses amis de vivre un jour de plus. Ces trois peuvent être des criminels, mais ils se soucient réellement les uns des autres et seraient les prêts à risquer leur vie pour les autres. Meowth est le seul assez intelligent et posé pour vraiment le faire. On se souviendra de toi à chaque pièce ramassée par terre, Meowth. À l'opposé complet du spectre, Giovanni serait éliminé ce deuxième tour. Joueur éliminé. Considérant ces Pokémon comme des outils plutôt que des compagnons, il tenterait d'écarter Mewtwo de son chemin à la dernière seconde, réalisant que cela lui causerait de graves ennuis plus tard. Bien sûr, cela ne ferait que lui faire rapidement réaliser que l'être divin doté de pouvoirs psychiques pourrait être un peu plus fort qu'il ne l'avait prévu. Croyez-le ou non, nous pourrions aussi voir cela comme le moment où Mewtwo est également éliminé. Joueur éliminé. Alors qu'il voit Giovanni pour le méchant qu'il est, il se soucierait probablement moins de se protéger que de se venger du psychopathe qu'il a utilisé pour sauver sa propre peau pendant des années.
Nous avons l'impression qu'il incarnerait l'idée que je n'ai pas besoin de gagner, j'ai juste besoin que tu perdes. Puis il y a Tiplouf, Gruikui, Gobu et Kenotor, Joueur éliminé. qui sont des Pokémon plus lents et plus petits qui seraient malheureusement laissés sans pièces à appeler les leurs. Monsieur Mime est aussi à l'extérieur. Joueur éliminé. On peut l'imaginer faire semblant qu'une porte ouverte est fermée et se faire jeter dehors pour cette raison. Et puis il y a l'élimination de N. Joueur éliminé. Le gars s'est associé à Getsis. Dois-je vraiment expliquer à quel point il est évident qu'il sera trahi à la première occasion? Sur ces mots, nous avons presque atteint la mi-parcours. Il est temps de faire le point sur les concurrents restants. Le Pikachu d'Ash, le Tortank de Gary, Jessie, James, Getsis, Toxtricité, Bulbizarre, Dracofeu, Mew, Evoli, Dracolos, Écrémeux, Gardevoir, Lucario, Meloetta, Métamorphe, Pelinferno, Mimikyu, Tinkaton, Sprigatito, Rondoudou, Amphinobi et Pichou. 24 joueurs restent. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Il est temps de se reposer maintenant. Extinction des feux. En réalité, ils ne vont pas se reposer. Cette saison, les joueurs peuvent voter après chaque tour s'ils souhaitent poursuivre les jeux en portant un patch confirmant leur position. Les tensions sont élevées, les alliances sont tendues et les gens sont à deux doigts de craquer. Il est donc temps pour une bonne vieille bagarre à l'ancienne. Comme il s'agit d'un tour bonus non officiel, c'est aussi le moment où les pouvoirs et autres sont autorisés. Ce qui signifie que certains d'entre vous pourraient y vouloir se cacher, bien qu'il reste encore quelques visages amicaux en lice. Meloetta a le pouvoir de chanter des chansons qui influencent les émotions des autres Pokémon. Même si les plus agressifs essayaient de la combattre, elle serait capable de les apaiser rapidement. Jigglypuff a un avantage similaire, il peut chanter des chansons qui endorment presque instantanément ses adversaires. Ditto a cependant une méthode encore plus infaillible, lorsqu'il dort, il se transforme en roche pour que personne ne l'attaque. Bien sûr, on pourrait utiliser la roche comme une arme, mais Ditto est un dur à cuire, il peut encaisser quelques coups. Des Pokémon plus grands et amicaux, comme Dracolos, seraient sûrement prêts à aider les plus petits, tels que Pichou et Evoli. Même Pelinferno, malgré sa brutalité occasionnelle, est connu pour aider les petits Pokémon. Il n'est donc probablement pas enclin à une violence insensée envers eux. Malgré quelques éliminations, la plupart des Pokémon restants ont un sens, sauf Ectoplasma, qui est une exception notable. Joueur éliminé. Ce gars adore semer le trouble et effrayer les gens, donc une opportunité de se cacher dans l'ombre et d'effrayer les Pokémon grands et petits est tout à fait son truc. Cela lui ferait probablement beaucoup d'ennemis, et s'il décidait d'effrayer Lucario ou Incineroar, leurs instincts de défense pourraient probablement venir à bout de Gengar très rapidement. Et la seule autre élimination de ce tour est le dernier véritable méchant du groupe, Getsis. Joueur éliminé. La soif de pouvoir de Getsis le rendrait probablement paranoïaque et impatient d'avoir de puissants Pokémon à ses côtés. Et le connaissant, il voudrait aussi éliminer les autres humains restants dans la compétition. Malheureusement pour lui, Jessie et James ont deux choses qu'il n'a pas. Un allié dont il se soucie réellement et un cœur qui leur permet de se connecter avec leurs Pokémon à un niveau au moins un peu raisonnable. Nous pensons que les Pokémon se rangeraient davantage du côté de Jessie et James, vu la façon dont Getsis maltraite les siens. Il reste 22 joueurs. Il est temps pour le prochain jeu, les billes. Vous jouerez un jeu avec votre partenaire. Le premier qui prend 10 billes l'emporte. Le perdant sera éliminé. Les choses deviennent sérieuses. Il faut être un joueur ou un manipulateur habile pour survivre à ce tour. Plus vous êtes sans pitié, plus vous réussissez. Lucario gagne facilement ce tour grâce à sa capacité de comprendre les émotions de son adversaire en se basant sur leur aura. Malgré notre conviction qu'il jouerait avec honneur, son intelligence le placerait au-dessus de la plupart des joueurs. Gardevoir, quant à lui, peut simplement lire l'avenir, un atout indéniablement précieux pour ce jeu. Ensuite, l'aura dérangeante de Mimikyu et le truc de sosie de Ditto en feraient certains des adversaires les plus rusés de la manche. Jigglypuff a dépassé nos attentes, mais sa capacité à endormir ses adversaires par le chant serait aussi utile ici. Chante prend les billets de l'adversaire endormi, badabing badaboum, c'est fini. Puis passons aux éliminations, en débutant par l'éléphant dans la pièce. Jessie et James, l'un doit partir. Comme discuté, nous pensons que ces deux-là se disputeraient pour savoir qui aurait le droit de faire le sacrifice héroïque pour l'autre. Ce match pourrait se dérouler de multiples façons. En termes de manipulation pure, Jessie aurait probablement le dessus. Vu leur amitié, ils pourraient chercher à avoir un jeu équilibré, mais James jouerait l'imbécile et perdrait accidentellement par malchance. Joueur éliminé. Belle tentative, toi Grandou. Bien que sa seule demande serait que Jessie utilise l'argent du prix pour construire une gigantesque statue en or en souvenir de son sacrifice. Probablement un travesti.
Dans un concours de sacrifices, Pikachu et Dracolos seraient prêts à prendre une balle l'un pour l'autre. Cependant, Dracolos, plus grand et plus fort, a l'air d'un ours en peluche protecteur, lui donnant l'avantage. Malgré la douleur de le voir partir, c'est ici que Dracolos doit malheureusement dire au revoir. Joueur éliminé. Un autre noble Pokémon à partir est Écremeux, Joueur, vous avez été éliminé. qui s'associerait probablement avec l'un des plus petits Pokémon restants dans la course, et compte tenu de son caractère maternel, n'aurait pas le cœur à les laisser mourir. Mew semble être le type de Pokémon assez mignon pour que Rondoudou s'associe avec, et aussi fort qu'il soit, il ne pourrait pas résister à cette sieste involontaire. Joueur éliminé. Ensuite, Dracofeu partirait probablement avec Bulbizarre. Nous avons l'impression qu'il préférerait jouer un jeu équitable l'un avec l'autre, et la précision de Bulbizarre avec ses vignes lui donnerait probablement un avantage. Sprigatito, Pichu et Eevee sont éliminés, non pas à cause de désavantages particuliers, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de stratégie impressionnante qui les distinguerait des autres joueurs restants. Et Incineroar semble être le genre de personne qui sous-estimerait ses adversaires dans une épreuve de force. Nous pourrions tout à fait voir Tinkaton le défier et Incineroar accepter avec plaisir pour découvrir rapidement que cette petite chose est beaucoup plus astucieuse qu'il ne l'avait prévu. Meloetta a un avantage. Joueur éliminé. Le type psychique, mais elle s'associerait sûrement avec Gardevoir. Ces deux-là s'entendent bien. Malgré son intelligence, Meloetta ne peut rivaliser avec la prédiction littérale de l'avenir. Le dernier perdant de ce tour est Toxtricité. Joueur éliminé. Il pourrait probablement rivaliser avec Amphinobi, qui est, vous savez, un ninja. Avec 11 joueurs restants, passons à l'avant-dernier jeu, les pierres de verre. Les joueurs y choisiront des numéros déterminant leur ordre de jeu. Le jeu consiste maintenant à traverser un pont composé de 2 rangées de carreaux de verre, dont l'un se brisera et l'autre non. En somme, ceux ayant choisi des numéros bas sont principalement des sacrifiés. Avoir un gros ego serait votre perte dans ce jeu, car passer en premier vous fait moins un compétiteur et plus un singe de test pour voir quels carreaux sont sûrs. Voici les Pokémon encore debout: Pikachu Dash, Tortank de Gary, Bulbizarre, Gardevoir, Lucario Métamorphe, Mimikyu, Tinkaton, Rondoudou et Amphinobi, ainsi que Jessie. Cependant, Jessie a le plus gros ego et vise la première place. Joueur éliminé. Nous aimerions la voir défier les pronostics, mais ayant perdu ses 2 coéquipiers, nous pensons qu'elle serait tellement prête à abattre le leader qu'elle choisirait ce qui lui permettrait de passer le plus vite, garantissant malheureusement sa défaite. Après Jessie, il y a Blastoise, on a Bulbizarre, Rondoudou, Mimikyu et Métamorphe. Joueur éliminé. Ces Pokémon ont une intelligence inférieure aux autres, donc ils ne réfléchiraient pas trop longtemps, ni trop intensément, au numéro à choisir. Ils sont suffisamment grands et rapides pour choisir leur numéro rapidement. Greninja est aussi rapide, mais il semble être le type qui choisirait un numéro près du milieu, juste pour être sûr. Joueur éliminé. Avec cela, il reste 4 Pokémon. Malgré l'intelligence de Pikachu et Tinkerton, nous estimons qu'ils seraient les derniers à choisir l'un des ultimes numéros. Les 2 joueurs restants excellent à détecter le danger et prédire l'avenir. Ils atteindraient probablement la fin. Nous avons atteint nos 2 finalistes. Bravo à Lucario et Gardevoir. C'est l'heure du tour final. Préparez-vous pour le jeu du poulpe. Voici les règles. 2 équipes ou adversaires s'affrontent, l'un en défenseur, l'autre en attaquant. L'attaquant doit atteindre le haut du terrain, ou la tête du poulpe, et le toucher avec son pied. Le défenseur doit l'en empêcher par tous les moyens. Ou du moins, c'est ainsi que le jeu du poulpe est traditionnellement joué. Mais ici, il s'agit plutôt d'un combat à mort. Sur le papier, c'est un match serré. Gardevoir et Lucario ont des sens améliorés leur permettant de lire les mouvements adverses. Comme mentionné, Gardevoir peut prédire l'avenir, lui permettant d'anticiper et d'esquiver les attaques adverses. Cela pourrait sembler désavantager Lucario, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Il peut utiliser l'aura pour détecter les adversaires, lire leurs pensées et émotions. Ses compétences de combat en font un redoutable opposant, même pour un Pokémon psychique. Lucario et Gardevoir disposent aussi d'attaques extrêmement puissantes. Gardevoir a le pouvoir de créer un mini trou noir avec rien d'autre que son esprit, et Lucario, eh bien, vous avez vu ce truc à Hadouken, il ne frappe pas, n'est-ce pas? En attaque, ils ont beaucoup à offrir. Un détail les différencie. Alors que tous 2 sont décrits comme étant farouchement loyaux envers leur dresseur, on dit spécifiquement de Gardevoir qu'elle a son pouvoir le plus fort lorsqu'elle protège son dresseur, ce qui n'est pas vraiment un facteur dans le jeu du poulpe. Lucario, en revanche, n'est pas seulement super fort quand il est en mauvaise forme, il fait beaucoup plus de dégâts. Donc quand les choses se corsent, il ne pourrait pas submerger Gardevoir avec des attaques si rapides qu'elle serait submergée, lui accordant une victoire durement gagnée.
Malgré la tristesse de ces éliminations, personne ne mérite plus de gagner le Squid Game que Lucario. Félicitations pour ta victoire. Tu devrais peut-être aller faire une sieste, tu commences à nous faire peur.